la team et bienvenue sur ce nouvel épisode de Realtimum. Pour cet épisode numéro 15, nous allons discuter de la perte de motivation pendant ton projet immobilier. Alors, toi et moi, on est d'accord pour dire que les phases de doute pendant ton projet, on les ramasse à la pelle, on a le choix, que ce soit au niveau de la prospection, de l'étude de marché, de la négociation, du financement, enfin bref, on a l'embarras du choix. Mais ce qui est primordial pendant ces moments-là, c'est de conserver sa motivation. Et dans cet épisode, nous allons voir 5 clés qui vont te permettre d'une part d'avoir une motivation de faire et de surmonter les obstacles tout en la conservant. Allez, c'est parti. Bienvenue sur Realtimum, le podcast de l'entrepreneuriat immobilier au féminin. Si tu te sens perdu ou bloqué sur un projet qui touche de près ou de loin à l'immobilier, alors tu es au bon endroit. Je te donne rendez-vous tous les lundis pour parler investissement immobilier, entrepreneuriat ou encore développement personnel. Viens faire le plein de conseils, de solutions, mais aussi de bonne humeur. Moi, c'est Jade. Je suis coach en investissement immobilier et maman d'un petit garçon de 3 ans. Avant, je travaillais dans l'humanitaire et la santé publique en tant qu'épidémiologiste et pharmacienne. Mais j'en ai eu assez d'assister les gens. Je voulais plutôt qu'ils deviennent autonomes et reprennent le pouvoir de choisir et de se construire une vie sur mesure qui leur ressemble. L'immobilier a été pour moi le moyen d'y parvenir et c'est ce que je veux partager ici avec toi. À travers ce podcast, je me donne comme mission de t'apporter de la clarté et de la compréhension pour t'épanouir dans ton projet tout en atteignant tes objectifs, car je pense profondément qu'en réalisant ses rêves, c'est aussi nous que nous réalisons. Alors aujourd'hui, comme je vous le disais dans l'intro, on va parler de la motivation pendant ton projet immobilier. J'ai organisé un peu les choses en 2 parties. La première partie, on va s'intéresser à comment se créer une motivation en béton et comment la maintenir. Et dans la seconde partie, ça va surtout être comment on surmonte tous les obstacles d'un projet immobilier en restant motivé. Alors, commençons. Avant de démarrer, j'ai envie bien sûr de dédramatiser les choses. C'est normal d'avoir des hauts et des bas dans sa motivation. Le plus important, c'est de savoir quel levier activer pour la faire repartir, pour que on puisse donner un bon coup de pied au fond de la piscine et remonter à la surface. Quand je vous parlais de créer sa motivation et de la maintenir, on a déjà un peu abordé le sujet dans les épisodes précédents quand on parlait surtout de son pourquoi. Et là, clairement, ça va faire le lien parce que pour se créer une motivation en béton, ça passe forcément par avoir une vision inspirante, avoir une vision de ce qu'on a envie de réaliser. Et quand je dis inspirante, c'est vraiment qu'on y ait mis assez d'émotions, qu'on y ait mis assez de ressenti pour que dès qu'on y pense, on sent l'énergie revenir. Dès qu'on y pense, on a le sourire aux lèvres. Et en fait, cette vision, il va falloir que vous soyez en mesure de vous y connecter émotionnellement, qu'elle puisse devenir un moteur pour vous permettre de persévérer quand les choses deviennent un peu difficiles. Et cette connexion, en fait, elle va être possible si vous y croyez. Il faut pas que vous vous disiez non mais c'est un truc impossible. Si déjà vous partez de ce principe-là que c'est quelque chose qui n'est pas réalisable, vous n'allez pas pouvoir vous y connecter. Ok ? Donc, la vision inspirante, check. Le deuxième point, c'est avoir des objectifs clairs et réalisables. Alors pour ça, on va utiliser la méthode SMART. Donc SMART, c'est pour spécifique, mesurable, atteignable, pertinent et temporel. Temporellement défini. Bon, bien sûr, c'est en anglais, donc les lettres collent pas, cherchez pas. Donc l'idée dans la façon de définir ces objectifs, c'est de dire que je vais prendre soin de les définir de telle sorte que n'importe qui à qui j'en discuterai serait en mesure de me dire si oui ou non je les ai atteints ou pas, à un instant T, ou où j'en suis dans mon processus. J'ai pas envie de vous faire un cours de gestion de projet, parce que de toute façon, j'en serais incapable, mais ce que je veux vraiment faire comprendre derrière l'exercice, c'est de pouvoir dire, aujourd'hui, là, si j'ai défini mes objectifs correctement, aujourd'hui, où j'en suis de mon objectif? Est-ce qu'il me reste X à faire? Est-ce qu'il me reste peu de choses? Est-ce qu'il me reste tant de délais? En fait, c'est ça, c'est que, plutôt que de se dire, par exemple, moi, mon objectif, c'est de faire un tour du monde et de s'arrêter là, ça va être de vraiment aller plus loin dans la projection. Aller plus loin dans la projection, ça veut dire se renseigner sur les billets d'avion, se renseigner sur quel pays j'ai envie d'aller voir. Et le fait de faire ces projections et de faire ces recherches, ça va vraiment rendre la vision et donc l'objectif beaucoup plus concret. Vous commencez à vous renseigner sur comment vous y prendre. Et surtout, ça va vous permettre de vous mettre des sortes de steps. Par exemple, je prends toujours l'exemple du voyage autour du monde parce que c'est ce qui me parle le plus, mais si j'ai envie de faire un tour du monde, je vais me faire un circuit, un itinéraire. Ok? Alors déjà, ça fait plaisir en plus. Franchement, quand on se projette comme ça fait super plaisir parce qu'on se sent, on commence à regarder les pays, on commence à regarder les images. Et ça, en fait, ça va nourrir notre cerveau et ça va nourrir notre motivation. Et ça peut être un très bel exercice, ça peut être un très bon moyen, en fait, de maintenir sa motivation.
c'est de construire ses objectifs, en fait. Et le fait de construire ses objectifs avec cette méthode-là, ça va vous permettre vraiment de vous guider sur le parcours, de vous dire, c'est con, mais ça peut être de dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de faire cette action? Est-ce que ça rentre vraiment dans le nécessaire pour atteindre mon objectif? Oui, non. Et si c'est pas le cas, vous aurez aucun problème à ne pas faire certaines choses. Ça va vous permettre aussi de vous donner un sentiment d'accomplissement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une étape que vous allez réussir à faire, clairement, ça fait du bien, en fait, parce qu'on a vraiment l'impression d'avancer. Donc, ça fait partie des choses qui vont vous aider à rester motivé. Plus vous serez concret sur vos objectifs, plus ils seront mesurables. Par exemple, si vous dites, je sais pas moi, que pour quitter votre job, on va prendre plus simple. Pour passer à mi-temps, par exemple, il faut que vous ayez 1 000 € par mois de complément de revenu pour compenser justement cette baisse d'activité salariée. Ces 1 000 €, vous n'êtes pas obligé de les avoir tout de suite sur un seul projet, en fonction de bien sûr votre tolérance et de votre patience. Mais si vous vous donnez un délai qui est de par exemple 3 ou 4 ans, vous pouvez vous dire ces 1 000 € en fait je les divise par 4. Donc tous les ans il faut que j'arrive à faire un investissement qui me rapporte 250 €. Et une fois que vous avez fixé ça, ça veut dire que si vous tombez sur un projet qui vous rapporte 250 €, en fait vous savez que vous y allez, c'est votre objectif. Et du coup ça va éviter de perdre son temps à vouloir trouver des projets qui en font 500 ou 600. Parce qu'en fait, nous, on s'est donné ce délai-là, on s'est donné ce délai de 4 ans pour atteindre notre objectif. Donc, ça évite de se frustrer à vouloir absolument trouver des rentabilités et des rendements extraordinaires parce qu'on a une feuille de route. Donc là, je prends un exemple d'objectif SMART qui se traduit très bien en immobilier et qui vraiment enlève cette pression de « il faut que j'aille vite », cette pression de « il faut que je trouve le meilleur rendement, il faut que je trouve le meilleur investissement ». Il n'y a pas de meilleur investissement, il y a celui qui vous aide dans vos objectifs. Et c'est pour ça que cette étape-là, elle me paraît vraiment hyper importante. D'ailleurs, je suis en train de développer un guide, en fait, pour ça. Un guide qui va permettre de vous aider à établir justement ces objectifs qui sont, à mon sens, hyper personnels. Ça peut pas être ceux des voisins. C'est impossible que vous ayez le même que les voisins. Si vous avez le même que les voisins, c'est que vous n'avez pas été assez spécifique. Il y a pas très longtemps, j'ai fait un onboarding d'un apprenant pour Rodolphe qui me disait qu'il avait envie juste de gagner de l'argent. Après, il était jeune, c'est peut-être pour ça. Mais j'avais beau creuser, j'avais beau lui dire, mais tu veux gagner de l'argent, pourquoi faire? J'ai plein de projets. Oui, mais lesquels? Tu vois. Et le fait d'être hyper vague comme ça, le jour où il y a un truc qui se passera pas bien dans le processus, qui se passera pas bien dans ton investissement, en fait, t'auras juste envie de tout lâcher parce que tu sais même pas exactement pourquoi tu le fais. Et tu vas juste te dire, mais putain, qu'est-ce qui m'a pris, qui m'a envoyé, quoi, en fait. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un vrai projet, tu vois, une vraie idée derrière la tête, un vrai pourquoi. Et ce pourquoi-là, de pouvoir le définir de façon smart. Bref, revenons à nos moutons. On a notre vision inspirante, on a nos objectifs clairs et réalisables. Maintenant, on va s'attaquer à la communauté, ton entourage en général. S'entourer de personnes qui vont te soutenir, que ce soit des proches ou d'autres, c'est important, c'est hyper important. C'est comme si tu essayais de planter une graine dans un sol aride. Là, c'est pareil. Tu portes ton projet, ok. Mais dans quel environnement tu es? Quel est ton environnement? Est-ce que tu es entouré de personnes qui, elles aussi, sont stimulantes? C'est-à-dire qu'elles ont, elles aussi, envie de réaliser des projets, faire des choses, même si c'est pas de l'immobilier, c'est pas très grave. Ou est-ce que tu es entouré de personnes qui se contentent de où elles sont, qui se contentent de ce qu'elles ont, qui n'ont pas forcément envie d'aller voir plus loin, qui sont dans leur petite routine? Et tu vois, tout ça, c'est important. Parce que quand toi, tu vas commencer à galérer, ou que tu vas commencer à te décourager, que tu vas regarder autour de toi et que tu vas avoir des gens qui sont dans leur petite, dans leur petit quotidien, du coup, tu vas juste avoir envie de te dire, mais qu'est-ce qui m'a pris? Pourquoi je me retrouve là, en fait? Pourquoi j'en suis arrivé là? Mais si autour de toi, t'as des gens, certes, qui galèrent aussi, ça veut pas forcément dire qu'il faut que tu t'entoures que de personnes qui réussissent tout ce qu'elles font, non. Mais qui galèrent, mais surtout qui restent déterminés. Et comme il y a peu de chances que vous soyez tous démotivés au même moment, à ce moment-là, elles auront peut-être le moyen pour te redonner du peps, en fait. Et c'est pour ça qu'il faut bien s'entourer. Donc pour ça, tu as plein de solutions. Tu peux avoir des personnes autour de toi qui sont entrepreneurs, ça peut beaucoup te soutenir et t'aider parce que c'est des personnes qui ont un rêve, qui ont une envie et qui font tout pour la réaliser. Tu peux avoir aussi des groupes Facebook de tout genre, ça maintenant on en a plein. Il y a des groupes WhatsApp. Moi je sais que sur l'appli que je suis en train de développer, il y a un espace messagerie, un espace un peu forum où on peut échanger et on se rend pas compte parce que parfois on se dit oh là là c'est un énième groupe etc. Mais ne serait-ce que parfois, moi je l'ai vu plein de fois. Moi j'ai des groupes WhatsApp pour les apprenants que j'ai avec Monsieur Rodolphe et je l'ai vu plein de fois. Les personnes rien que parfois de d'écrire ou de verbaliser ce qui les bloque, parfois déjà elles trouvent la solution toute seules. C'est bizarre mais
Voilà, j'ai pas d'idée sur ça ou je sais pas comment faire ça. Et en y réfléchissant à haute voix, parfois ça aide. Quand on a une baisse de morale, oui, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul, que c'est normal d'avoir des baisses de morale. Donc déjà, ça dédramatise, ça déculpabilise. Et ensuite, derrière, on a toujours une personne, il y a toujours, c'est comme ça, c'est mathématique, il y a toujours une personne dans le groupe qui va venir en disant, non, en fait, les gars, c'est pas grave, ok, faites une pause, mais on y retourne, quoi. L'idée, c'est de se créer un environnement favorable qui va pouvoir nourrir aussi ta motivation. Et ça passe aussi par les autres personnes, ça passe par le partage et la communauté. Passons maintenant à la partie surmonter les obstacles, parce que c'est bien beau d'être super motivé, mais là où la motivation elle est un peu challengée, c'est quand on a un obstacle ou un échec. Premièrement, il va falloir que tu apprennes à gérer les rejets et les échecs. Donc je te rassure déjà, on n'arrive jamais, disons qu'on monte des niveaux, mais les rejets, les échecs, on en a tout le temps et ils nous piquent tous plus ou moins à un moment donné. C'est juste que parfois, il y en a qu'on arrive à gérer, d'autres un peu moins. Là, dans ton projet immobilier, les rejets et les échecs, tu vas les avoir souvent au moment de la négociation et au moment du financement. Et ce que tu veux faire va se confronter à ce que les autres personnes veulent. Donc là, il faut surtout avoir un peu de recul et de se dire, ok, c'est pas parce qu'on me dit non que je suis une mauvaise personne ou que je suis pas assez bien. C'est pas vrai. Donc ça, déjà, on se l'enlève de la tête. Les rejets et les échecs, moi, je les vois comme des moyens d'apprendre sur quelque chose à l'intérieur. Donc, comment est-ce que je gère, moi, émotionnellement, la situation, et des moments d'apprendre par rapport à l'extérieur, c'est-à-dire apprendre une nouvelle méthode, apprendre une nouvelle technique. Dans les deux cas, pour moi, ça parle de croissance. Donc déjà, une fois que tu as fait ce shift dans ta tête de te dire que, ok, j'ai un rejet, j'ai un échec, est-ce que j'essaierai pas de comprendre ce qui s'est passé, plutôt que de me martyriser et de me flageller, de me culpabiliser? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'aurais pu faire différemment? Ok. Et si la personne en face de toi, elle est ouverte à te dire pourquoi elle te dit non, c'est encore mieux parce que tu vas pouvoir lui poser des questions. Ça va pas nécessairement la faire changer d'avis, mais toi, ça va te permettre d'apprendre lorsque tu vas te retrouver de nouveau dans cette situation. Et l'exemple flagrant, c'est quand tu es en train de prospecter, quand tu es en train de rechercher ton financement. Moi, je dis à chaque fois, quand tu as des non, c'est tant mieux. Les non sont aussi bien que les oui. Parce que quand tu as un non, et que la personne en face de toi, elle est ouverte à t'expliquer pourquoi elle te dit non, bon, j'avoue, les banquiers, ils sont pas tous hyper transparents, mais c'est pas grave. Tu essayes. Ce qu'elle va te dire va te permettre d'améliorer ton projet, d'améliorer la présentation de ton projet, d'améliorer peut-être un élément que tu n'avais pas vu, et de pouvoir présenter ton projet d'une autre façon à la banque d'après. Donc là, c'est un exemple parfait de comment gérer les rejets et les échecs en mode apprentissage et croissance. Donc, il faut vraiment garder à l'esprit que les échecs, ça fait partie du processus. Et qu'à chaque fois que tu en rencontres, c'est une façon aussi de te rapprocher de ta prochaine réussite. Parce que tu auras appris. Ok. Passons maintenant, toujours dans la rubrique surmonter les obstacles et rester motivé, à comment maintenir sa discipline et sa consistance. Alors ça, putain, comment vous dire? Pardon pour les gros mots, mais franchement, la consistance, comment c'est trop pas mon truc. Je le vois juste déjà dans le sport, mais vraiment la parenthèse. Maintenir une certaine discipline, ça peut t'aider à créer des routines et des habitudes qui, elles, vont te permettre de maintenir ta motivation. Donc, quand je te dis des routines, ça peut être tout bête, hein. Bon, pour prospecter, pour rechercher un bien, il faut que tu mettes des alertes, par exemple. Imaginons que dans la semaine, tu te crées une routine où tu te dis, je sais pas, tous les 2 jours à telle heure, je vais checker mes annonces et je vais appeler les agents IMO parce que c'est un moment de la journée ou un moment de la semaine où j'ai un peu moins de boulot, où je suis un peu moins occupée avec les enfants, ou que les enfants vont faire telle activité, donc je vais en profiter pour appeler. Organiser ton temps de cette façon, ça va t'aider à ne plus avoir à réfléchir pour faire avancer ton projet IMO. C'est pareil, à un moment donné, quand tu prospectes et que tu as déposé ton cahier des charges aux agents immobiliers, tu vas avoir une routine qui va consister à les appeler régulièrement pour savoir s'ils ont rentré quelque chose. C'est pareil, ce truc-là, si tu le programmes à un moment de ta semaine ou de ta journée, qu'importe, que si tu le programmes, juste le fait de le programmer, de le planifier, ça t'enlève cette charge mentale et au moins, tu es sûr que tu vas avancer. C'est-à-dire que tu avances sans avoir à fournir une volonté particulière. Parce que tu l'as juste programmé dans ton planning et que quand ça arrive, tu prends ton téléphone et tu le fais. Et ça marche très bien quand tu fais des tâches qui sont difficiles ou ennuyeuses. Donc, prospecter, appeler les agents IMO à chaque fois, franchement, ça fait chier en vrai, on va pas se cacher. Mais le fait de le planifier, tu y réfléchis moins et donc du coup, tu passes à l'action. C'est-à-dire que ton téléphone sonne, c'est l'heure tu checkes tes annonces, tu appelles. Ton téléphone sonne, c'est l'heure tu prends ta liste d'agents IMO avec leur carte de visite, tu les appelles. Tu vois, tu comprends la logique. Donc,
Avoir de la planification et de l'organisation, du coup, ça t'aide à rester discipliné, ça t'aide à avoir de la consistance et surtout, ça t'évite les distractions. C'est-à-dire que si tu planifies pas tes activités, en tout cas quand tu es en phase de prospection, mais même ailleurs, si tu planifies pas en fait ce que tu as à faire, le problème c'est que tu vas être distraite ou happée par autre chose de ton quotidien. C'est-à-dire que si tu te disais tiens, aujourd'hui, et si je faisais ça, et si j'appelais les agents IMO, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Si c'est pas un truc que tu as planifié, il suffit qu'il y ait quelque chose qui vient pop au milieu et tu vas le postponer et tu vas le mettre à plus tard. Et au final, la journée va se terminer, tu vas pas le faire. Et ça, petite dédicace aux mamans parce que nous, c'est un peu pareil, quoi. En tout cas, moi, en tant que maman, j'ai l'impression d'être tout le temps sollicitée et surtout tout le temps dans la réaction. Je suis pas juste dans l'organisation, je suis souvent dans la réaction. C'est qu'il se passe un truc, donc je fais ça. Il se passe un truc, donc je fais ça. Mais à aucun moment, ou du moins ça m'arrive pas souvent, les moments où je me dis, je fais ça parce que je l'ai décidé, tu vois. Donc, même moi, je suis en train de bosser dessus. Alors, le dernier point, j'en ai un peu parlé la dernière fois sur mon live sur Insta, c'est célébrer les petites victoires. Vraiment, c'est le truc que moi aussi j'ai appris à faire il y a pas très longtemps. Célébrer les petites victoires, c'est quand tu crées ton plan d'action, on va dire, tu sais, par rapport à tes objectifs. L'idée, c'est de se dire, ok, ça c'est une step. Cette step-là, quand je l'aurai faite, qu'est-ce que je m'offre pour célébrer ça? Et le fait de le prévoir à l'avance, c'est génial parce que ça peut être aussi un moyen de te motiver. En te disant, par exemple, quand j'aurai visité 15 biens, il y a un truc random, hein, quand j'aurai visité 15 biens, pour célébrer ça, je vais me faire un resto, par exemple. Donc, il y a des personnes que ça va motiver parce qu'elles se disent, quand j'aurai visité les 15, je vais faire en sorte de visiter 15 biens parce que derrière, je vais m'offrir ça. Et il y a d'autres personnes qui se sentent peut-être pas capables de le faire et quand elles vont le faire, elles vont se sentir tellement bien, tellement fières d'elles que le petit resto, ce sera pour ça aussi. Donc, le fait de célébrer les petites étapes, ça aide à rester motivé et ça évite aussi d'attendre d'avoir passé cette grande marche, tu vois. Ça crée des petites marches entre et ces petites marches-là, elles vont t'aider à prendre confiance en tes aptitudes et en tes compétences parce que tu y arrives, tu vois que tu avances. Et comme tu vois que tu continues à avancer, tu vas garder ta motivation parce que tu sais que tu te rapproches de ton but. Donc, célébrer les petites victoires, c'est hyper important. C'est tout aussi important que d'acheter la bouteille de champagne quand tu passes chez le notaire. Tu vois comment ça, c'est super loin? T'as le droit, en fait. T'as le droit de te célébrer parce que même si tu n'es pas encore au stade où tu fais péter le champagne en sortant de chez le notaire, entre-temps, tu apprends des choses. Entre-temps, tu te transformes. Entre-temps, tu progresses. Et ça mérite vraiment d'être célébré. Ok, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, moi, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous partager. Comme vous avez pu le voir, c'est hyper important de prendre soin de sa motivation, autant que de son compte en banque avant d'aller voir les banques. Donc pour finir, je vous dirais vraiment de garder à l'esprit que la motivation, c'est une ressource précieuse, que tu l'alimentes avec des objectifs clairs et une vision inspirante, mais aussi une communauté qui te soutient, et que pour rester motivé et surmonter les difficultés, il faut que tu apprennes à célébrer les petites victoires, il faut que tu apprennes à rester discipliné, et bien sûr, à gérer tes émotions par rapport aux rejets et aux échecs. On arrive à la fin de cet épisode. Un grand merci à toi de l'avoir écouté. Je te fais un petit rappel en te disant que je t'offre un speed coaching gratuit de 20 minutes pour qu'on puisse échanger sur tes projets IMO et voir comment est-ce que je peux t'apporter mon aide. Tu as toutes les infos dans la description de l'épisode. Si tu as des commentaires, des remarques ou juste envie d'échanger, tu as aussi mon mail et mon Insta, Realtimum. Et le mail, c'est contact.realtimum@gmail.com. Reste dans les parages parce que je t'annonce que le 6 mars, mon application de coaching immobilier sera disponible sur iOS et sur Android. Donc, ce sera une petite pépite. Je t'en parlerai un peu plus sur les réseaux sociaux et sur Insta notamment. Donc, j'ai plus qu'à te souhaiter une très belle semaine et à te dire à très vite sur Realtimum.